Bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais expliquer d'une manière très compréhensible la réponse immunitaire spécifique. La réponse immunitaire spécifique est un moyen que notre organisme a développé pour se défendre contre certains antigènes récalcitrants. En réalité, c'est une réponse adaptative. L'objectif de cette présentation sera de vous montrer la coopération cellulaire entre des cellules immunitaires capables de neutraliser et de détruire les déterminants antigéniques du non-soi. Je suis Ghislain Défaut. À tout à l'heure. Bien, la première étape de ce mécanisme est la phase d'induction. Cette phase fait intervenir les cellules présentatrices d'antigènes. Là, je représente une cellule présentatrice d'antigènes, notamment un macrophage. C'est une cellule immunitaire. Je vais colorer son noyau, voilà. Cette cellule a la particularité de présenter dans sa membrane les molécules de classe 2, qu'on appelle aussi CMH2. Et à ces molécules sont liés les déterminants antigéniques du non-soi. Le terme cellule présentatrice d'antigènes se justifie par le fait que un macrophage, par exemple, au terme de la réponse immunitaire non spécifique, exprime dans sa membrane les molécules de CMH2, qu'on appelle aussi complexe majeur d'histocompatibilité, dont le macrophage exprime les molécules de classe 2 et sur ces molécules sont liés les déterminants antigéniques du non-soi. Alors, quelles sont les cellules qui vont intervenir dans la réponse spécifique? Au cours de la phase d'induction, la coopération cellulaire va d'abord se faire par contact entre un lymphocyte T4 que je schématise là et la cellule présentatrice d'antigènes. Pareil aussi, un lymphocyte T8 et la cellule présentatrice d'antigènes. Le lymphocyte T4, grâce à un récepteur T bien adapté, va reconnaître en même temps le CMH2 et le déterminant antigénique. Pareil pour le lymphocyte T8. Donc voilà les deux cellules que je viens de représenter. En haut, tu as le lymphocyte T4 et en bas, tu as le lymphocyte T8. Ces deux cellules ont des récepteurs T capables de reconnaître en même temps le déterminant antigénique du non-soi détruit et la molécule du CMH2 exprimée par la cellule présentatrice d'antigènes. Alors, ça veut dire que ces lymphocytes ont été sélectionnés. Donc, au cours de cette phase d'induction, on a ce qu'on appelle la sélection clonale. Donc, seuls les lymphocytes ayant les bons récepteurs T seront capables de se lier à la cellule présentatrice d'antigènes. À côté de ces lymphocytes, je vais schématiser à gauche une autre cellule immunitaire, bien sûr, qui intervient dans la réponse spécifique. C'est un lymphocyte B. Remarquez la particularité de ces lymphocytes, le noyau est très volumineux et le cytoplasme est réduit. Contrairement au lymphocyte T4 et au lymphocyte T8, les récepteurs membranaires des lymphocytes B sont des anticorps. Là, je schématise un anticorps présent dans la membrane du lymphocyte B. Alors, ces anticorps, en quoi appelés immunoglobulines, et les récepteurs T vont constituer ce qu'on appelle le répertoire immunologique des cellules immunitaires. Voilà les cellules qui vont intervenir. La cellule présentatrice d'antigènes va donc, au cours de la phase d'induction, produire les interleukines 1, des médiateurs chimiques. Voilà. Donc, les interleukines 1 en vert vont se fixer sur les récepteurs de chacune des cellules représentées. Les interleukines 1, en se fixant sur ces récepteurs, vont activer ces cellules immunitaires. Et je profite donc pour faire une précision. L'activation du lymphocyte T4 et du lymphocyte T8 sera possible si et seulement si
ces deux lymphocytes ont effectué la double reconnaissance sur la CPA. Cette activation va se traduire par l'expression à la surface des lymphocytes T4 et des lymphocytes T8 des récepteurs à l'interleukine 2, un autre médiateur chimique. Remarque que le lymphocyte B n'a pas exprimé le récepteur à l'interleukine. Pour qu'il puisse exprimer le récepteur à l'interleukine 2, il faut que les anticorps présents sur sa membrane soient directement liés au déterminant antigénique du non-soi. Donc, je vais représenter cela. Voilà, donc l'anticorps est directement lié au déterminant antigénique du non-soi. C'est quand cette reconnaissance directe est faite que le lymphocyte B, stimulé par l'interleukine 1, exprime aussi le récepteur de l'interleukine 2. Voilà donc les cellules activées. L'interleukine 2 proviendra de quelle cellule? Alors, observe attentivement. C'est le lymphocyte T4 activé qui va synthétiser l'interleukine 2. Je vais représenter l'interleukine 2 qui va être sécrété par le lymphocyte T4 et se fixer sur les récepteurs du lymphocyte T4 et même sur les récepteurs du lymphocyte T8 et enfin sur les récepteurs du lymphocyte B. Voilà ce qui se passe au cours de la phase d'induction. Tu retiens donc que cette phase est caractérisée par la reconnaissance du déterminant antigénique du non-soi et l'activation des cellules immunitaires, notamment les lymphocytes. Vous voyez que seuls les lymphocytes T4 sont les seuls à synthétiser l'interleukine 2. Ceci signifie que ce sont ces cellules qui vont donc commander le déroulement de la réponse immunitaire spécifique. Après la phase d'induction, on va maintenant passer à la phase d'amplification ou de prolifération. L'interleukine 2, qui se fixe sur les récepteurs, va stimuler la multiplication des cellules activées. Le lymphocyte T4 activé va se multiplier par mitose successive. Là, je représente de manière schématique les mitoses successives. Et on aura donc plusieurs clones de lymphocytes T4 activés. Voilà, 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 voilà. Les clones de lymphocytes T4 obtenus vont se différencier en deux groupes de cellules. Là, je fais des traits pour marquer la différenciation. Le premier groupe de cellules sera appelé lymphocytes T auxiliaires et le deuxième qu'on va constituer les lymphocytes T4 mémoire. Les lymphocytes T auxiliaires seront cette version effectrice des lymphocytes T4 dont le rôle sera de stimuler de manière importante les lymphocytes T8, les lymphocytes B et les lymphocytes T4 mémoire seront stockés pour que la prochaine fois, si le même antigène entre en contact avec l'organisme, que la réponse soit plus rapide parce que là, on aura déjà des lymphocytes T4 activés, plus besoin de la phase d'induction comme j'ai expliqué tout à l'heure. Bien. La phase d'amplification va se dérouler aussi avec d'autres cellules. S'il s'agit d'une réponse spécifique à médiation cellulaire, c'est-à-dire que si ce type de réponse doit être mobilisé, alors ce sont les lymphocytes T8 activés qui vont se multiplier activement par mitose et se différencier en lymphocytes T cytotoxiques. Donc, ce sont les lymphocytes T cytotoxiques qui vont intervenir dans cette modalité de la réponse spécifique qui est la réponse à médiation cellulaire. Si la réponse spécifique est à médiation humorale, alors la phase d'amplification va plutôt concerner les lymphocytes B qui vont se multiplier activement par mitose et vont se différencier en deux groupes de cellules. Le premier groupe va être constitué par, après la différenciation bien sûr, par des cellules très volumineuses appelées plasmocytes. Là, je représente un plasmocyte dont le cytoplasme est particulièrement riche en appareil de Golgi et en réticulum endoplasmique.
il y a une forte activité de synthèse à l'intérieur des plasmocytes. Je vais expliquer tout à l'heure le rôle des plasmocytes. À côté des plasmocytes issus de la multiplication et de la différenciation des lymphocytes B activés, vous aurez les lymphocytes B mémoire, lesquels seront stockés aussi comme les lymphocytes T4 activés, les lymphocytes T4 mémoire, et ils pourront intervenir de manière plus rapide et plus efficace si un deuxième contact avec l'antigène du non-soi survient. Voilà donc ce qui se passe au cours de la phase d'amplification. Maintenant, nous allons passer à la dernière phase de la réponse immunitaire spécifique qui est la phase effectrice. Au cours de la phase effectrice, si la réponse spécifique est à médiation humorale, ce sont les plasmocytes qui seront les cellules effectrices. Contrairement aux lymphocytes B, ces cellules ne vont pas produire les anticorps qui vont rester dans leur membrane. Ils vont plutôt sécréter ce qu'on appelle les anticorps circulants. Les anticorps circulants vont se retrouver donc dans le sérum sanguin et ces anticorps vont circuler pour aller vers les déterminants antigéniques du non-soi. L'anticorps va se lier de manière spécifique. Donc, je rappelle que ces anticorps que tu vois en marron là sont spécifiques de cet antigène. Ça veut dire quoi? Un autre antigène présent ne pourra pas se lier à cet anticorps. C'est ce qui va justifier le terme de réponse spécifique ou réponse adaptative. L'anticorps va se lier aux déterminants antigéniques du non-soi, par exemple une bactérie comme je viens de représenter, là c'est les déterminants antigéniques, et l'ensemble formé par l'anticorps et l'antigène va constituer ce qu'on appelle le complexe humain. Lorsque ce complexe humain est formé, la bactérie ici est neutralisée, pas détruite. Pour qu'elle soit détruite, des molécules particulières appelées compléments vont se lier sur l'anticorps, s'activer et vont aller former un complexe d'attaque, lequel va entraîner, comme tu vois là, la destruction effective du non-soi. Et bien sûr, les débris au cours de la réponse spécifique à médiation humorale seront phagocytés par les macrophages. Vous voyez donc que les macrophages interviennent à la fin de la réponse spécifique à médiation cellulaire. Et voilà un peu illustrer cette coopération cellulaire entre les cellules immunitaires. Je rappelle que l'antigène qui est détruit ici est détruit par des cellules spécifiques seulement de cet antigène, c'est-à-dire les lymphocytes T4 spécifiques de cet antigène, les lymphocytes T8 spécifiques de cet antigène, les lymphocytes B spécifiques de cet antigène. Si la réponse spécifique est plutôt à médiation cellulaire, alors ce ne sont plus les plasmocytes qui interviennent, ce sont les lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T cytotoxiques que je représente ici, voilà, vont agir directement sur les cellules à détruire. Voilà un lymphocyte T cytotoxique avec son récepteur T. Alors comment est-ce qu'il agit? Il va commencer par effectuer la double reconnaissance sur la cellule cible à détruire. Elle est cible parce qu'elle va posséder sur son CMH de classe 1 cette fois, lequel est lié à l'antigène du non-soi à détruire. Donc le lymphocyte T cytotoxique effectue une double reconnaissance. Pourquoi on l'appelle lymphocyte T cytotoxique? Parce qu'il va agir donc par contact sur cette cellule cible en sécrétant soit des perforines, lesquelles vont déclencher sur la cellule à détruire une augmentation de la perméabilité de ces cellules à l'eau.
provenant du milieu intérieur et cela va entraîner un éclatement de la cellule cible. Ça, c'est une première modalité. Ou alors, les lymphocytes T cytotoxiques vont agir en sécrétant, selon les cas, un signal qui va aller stimuler dans le noyau de la cellule cible l'activation du vieillissement prématuré de ces cellules. Conséquence, la cellule va mourir par vieillissement ou autosuicide. On parlera aussi d'apoptose. Voilà représenté et expliquer les étapes de la réponse immunitaire spécifique, lesquelles nécessitent une véritable coopération cellulaire entre les cellules que j'ai mentionnées tout à l'heure. Je suis Ghislain Défaut. Merci d'avoir pris votre temps pour regarder ces capsules et à très bientôt.